Ce soir, je reçois du talent, de l'authenticité, de la créativité. Il a réussi à lui tout seul à conquérir la gente féminine. Et pas que. Ce soir, on parlera d'un empire de la mode en construction. Ce soir, je vais littéralement dîner avec le talent. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Ça va. Je suis crevée, hein, ça se voit. Hein. Ouais. Je travaille beaucoup. Énormément. Ouais, je travaille beaucoup. Mais il y en a une qui fait pas grand-chose. Hein, à part faire des trucs là et là. Caprice. Alors comme ça, je fais pas grand-chose. Ouais, je trouve... J'ai l'impression que j'ai l'œil qui bat, là. Ah bon? Ouais, je sais pas, je suis paumée, vas-y. Ouais, tu fais pas grand-chose, regarde comment t'as l'air fraîche. Ah non, pourtant, je suis épuisée. KO. Ça se voit, non? Non, super, bah tiens. Vous êtes des vendus. Ça va, ma chérie? Ben oui, ça va, tout en couleur aujourd'hui. Oui. Si. Je suis toujours colorée. C'est plutôt toi que les couleurs qui te connaissent pas beaucoup. Comment? Je crois que je commence à être un peu fatiguée. Tu vois pas? Attends, regarde. Ah non, attends. Ah, par contre, tu t'es coupé, tu t'es coupé tes locks, toi. J'ai Eh, coupé c'est mes pas cheveux et mal. j'ai refait ma couleur. Ah, j'adore. T'es fraîche, en fait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas remarqué que t'es fatiguée. Parce que t'es fraîche. Je suis un pain. Une chic petite On en brioche. a déjà parlé. On en a déjà parlé. Oui, t'es un pain. Oui, t'es un pain, mais le genre de pain, la veille qui est resté là et qu'on rachète le lendemain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà. Ouais. Voilà, ça c'est dit. Hé, la fille a une sauce, elle a failli tomber. Notre invité du jour est un homme pas comme les autres. Le genre d'homme qui fascine. Un homme qui, au lieu de suivre les sentiers battus, a décidé de tracer sa propre route. Diplômé d'une école de commerce, il aurait pu se fondre dans une carrière bien rangée, alignée sur des colonnes de chiffres, de tableaux et de présentations PowerPoint. Mais non, la vie avait d'autres plans pour lui. Un jour, poussé par un besoin presque instinctif, il crée une tenue pour un événement familial tragique, mais qui marquera le début du destin qui lui était voué. Et là, le miracle opère. Les compliments fusent, les regards admiratifs s'attardent et une petite étincelle s'allume en lui. Ce n'était pas une simple tenue, mais une œuvre, un puissant reflet de ses émotions. La mode pourrait bien être son langage. Alors, sans école prestigieuse ni professeur renommé, il apprend tout seul, sur Internet, dans les ateliers, entre deux éclats de rire et des coups de ciseaux maladroits. Il ne coupe pas simplement des vêtements, il crée des liens entre l'Afrique et le reste du monde. Il devient un poète du tissu. Son aiguille et sa plume, c'est fait les teinturières de Trècheville. Il fait parler les matières et chaque tenue devient un nouveau chapitre. Il mêle Bogolan, Faso d'Anfani et l'un avec une aisance qui ferait pâlir les plus grands. Ses créations, une invitation à rêver, à voyager, à être soi-même avec audace et élégance. Il habille les âmes autant que les corps et son talent traverse les frontières. Il est l'artiste au doigt d'or, au sourire chaleureux, à la créativité sans limite. Il a redéfini une couture à la fois, ce que signifie être élégant. Recevons sans plus tarder l'incroyable Ibrahim Fernandez. Ibrahim! Oh là là! Non, Ibrahim, je suis tellement... Merci. Je suis tellement honorée de te recevoir. J'en ai reçu des stylistes sur ce plateau. Et Dieu seul sait, des stylistes émérites. Mais recevoir Ibrahim Fernandez, pour moi, en fait, c'est... Vous savez, quand on vous sert votre plat, il y a d'abord l'entrée, le plat, le dessert, et moi, il me faut du cognac à la fin. C'est mon cognac. Je me sens très, très, très heureuse. Mais en fait, qui est Ibrahim Fernandez? C'est qui, Ibrahim Fernandez?
Bonjour Ika, c'est un Salut. plaisir aussi pour moi d'être là. Merci. Ibrahim Fernandez, c'est un jeune créateur ivoirien. Voilà. Que ça? Ouais. Oh, mais il a un var en compliment, il a un var en tout. Ah là là. Alors, c'est très rare qu'on le voie comme ça, face cam, hein. Il se cache beaucoup. Mais ses créations parlent pour lui. Donc, on te demande qui est Ibrahim aussi, tu ne sais pas nous dire. Faut nous dire. Oui, un jeune styliste qui fait quoi? Ibrahim parle un peu, on va entendre ta voix. Bon, c'est un jeune créateur ivoirien qui est renommé dans le prêt-à-porter et maintenant, depuis quelques années, dans du sur-mesure de couture. Voilà. Alors, tu es quand même un nom incontournable de la mode ivoirienne, hein. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Je suis autodidacte, donc ça fait 10 ans maintenant que je fais ce métier. 10 ans? Oui, ça fait 10 ans. Donc, j'ai commencé sur le tas. J'ai commencé avec ce qu'on appelle un couturièrement les couturiers de quartier. Donc, j'ai appris sur le tas, j'ai appris la découpe avec un couturier et j'ai beaucoup aussi appris grâce à Internet parce que de base, je suis un petit geek. Voilà, donc D'accord. j'ai appris, j'avais pas d'argent au début pour faire une école de couture, donc j'ai appris grâce à Internet. C'est-à-dire en mode YouTube. YouTube, Ouais. beaucoup YouTube. Je suis fan de YouTube. À l'époque, il y avait une dame, Madame Couture, c'est une Française. Donc, elle donnait des cours gratuitement. Gratuitement. Et puis, il suffisait après d'aller télécharger les patronages au cyber et tout. Donc, voilà. Si c'est pas indiscret, c'est quoi ton mois de naissance et ton jour? Le 28 août, Ah, août, ok. je suis vierge. Ok, j'allais avoir un peu peur parce que si tu étais Sagittaire, j'allais me dire, écoute, je crois qu'il y a la réincarnation de mon fils quelque part. Ah, OK. Ouais, mon fils Ibrahim, tu as dit 2-3 trucs qui m'ont fait penser vite fait à lui, en Ok. fait. Enfin, bref. Alors, ce que je veux savoir, en fait, c'est que la haute couture à la Ibrahim Fernandez, ça donne quoi? La haute couture à la Ibrahim Fernandez, ça donne quoi concrètement? Je pense que ce qui fait la particularité de mon travail, c'est les coupes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les coupes sont assez minimalistes. On est d'accord. Voilà, je ne suis pas le styliste qui va avoir plein d'informations sur une tenue. C'est très épuré. Oui, c'est voilà. Pour moi, ce que je veux mettre en avant, c'est le corps de la femme. Je suis très amoureux de la féminité et de ce que représente le corps de la femme. Donc, dans mon travail, en général, je pense que c'est assez remarquable. On voit beaucoup, je mets en valeur les Clairement, coupes, clairement. les coupes, Alors, tu es également très sollicité pour les robes de mariée, hein. Comment se fait la conception, en fait, et à quel point la mariée est impliquée? Je sais pas, j'imagine, en fait, parce que j'ai vu pas mal de trucs que tu avais pour plusieurs mariés. Et quand elle arrive comme ça chez toi, est-ce que elle te dit, allez, Ibrahim, je veux ça, 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 ou tu lui proposes carrément, en fait? OK. Ça, bon, c'est assez fastidieux parce que par rapport à la demande, déjà, on passe d'abord par le service client. Ils font le tri parce que on ne veut pas prendre... Pause, Oui. pause. D'accord. Quand vous appelez chez Ibrahim Fernandez, il y a d'abord le service client. On fait d'abord le tri. Toi, j'écoute ta robe. Ensuite, Donc après... après le tri? Oui, après le tri. Mais en fait, c'est pour savoir parce qu'il y a beaucoup de dames qui viennent chez nous, mais qui ne connaissent pas, par exemple, l'identité de la marque. Clairement. Moi, je veux pouvoir choisir mes clientes parce que je ne veux pas faire... Ibrahim, pour ne n'importe quoi. t'excuse pas de Voilà. ça. Tous les grands stylistes le Si, font. si. Ne t'excuse surtout pas. J'ai adoré. C'est pour ça que je voulais Si. marquer la pause. Donc, Oui. voilà. Et après, on me met en contact avec la dame. Je l'écoute. Si elle est à l'extérieur, parce qu'on reçoit beaucoup de commandes à l'extérieur. D'accord. Si elle est à l'extérieur, elle m'envoie des photos. Je lui demande ce qu'elle aime physiquement, sur elle, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle ne voudrait pas aimer, si elle a des inspirations. Mais il faut savoir que nous, on ne fait pas de copies parce que, bon, c'est vrai qu'on a l'ère d'Internet. Et les dames ont tendance à ramener beaucoup de photos qu'elles voient au Nigeria et tout. Donc, on peut se baser sur une inspiration. On peut s'inspirer. Et s'inspirer et puis après créer une tenue. Parce que moi, mon but, c'est qu'à la fin de la journée, toutes les dames soient uniques. On est d'accord. Ouais. Et tu prends combien de temps pour un travail comme ça, pour une robe de mariée, par exemple? Il te faut combien de temps? Ça dépend, on est assez... ce qu'on fait, on est assez rapide, hein, ça dépend. Ce qui est plus compliqué encore, c'est d'avoir un créneau, un rendez-vous. Mais après, dès qu'on a le créneau, dès que le patronage est coupé, ça va. Ça dépend aussi de la matière, parce qu'il y a des matières qu'on n'achète pas ici, puis pour commander à Dubaï et tout. Mais la confection en elle-même... C'est assez rapide. 10 jours. T'as une bonne équipe quand J'ai même. une très grande équipe. Ouais, je sais. Alors, tu es l'un des stylistes de prêt-à-porter qui est, voilà, où c'est vraiment très, 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 très singulier. Parle-nous un peu de cette marque et surtout de tes imprimés. Parce que je suis sûre que les imprimés, Ibrahim Fernandez, vous avez déjà les voir, peut-être ne pas savoir que c'est lui. Mais je pense que tout le monde se les arrache. Si. C'est une dinguerie, en fait. C'est une de mes plus grosses fiertés parce que je pense...
Bon, sans prétention, je pense que j'ai accompli quelque chose. C'est énorme. Moi, mon but, au début, quand j'ai créé cet imprimé, c'était par rapport à un manque. Parce que j'avais trouvé, je voulais commencer le prêt-à-porter et j'avais trouvé qu'on achetait tous les mêmes matières quand on partait sur les marchés et tout. Et donc, je voulais quelque chose qui soit singulier, mais je ne savais vraiment pas que les Ivoiriens allaient l'adopter. On a adopté et on a adoré, femmes comme hommes, en fait. Là, c'est vraiment... C'est un délire. Tu sais quoi, Ibrahim? On va passer en fait à la prochaine rubrique qui s'appelle Give Me Price. OK. Ouais, ça c'est Caprice en fait qui va un peu discuter avec les gens dans la rue comme ça. Elle leur demande alors ça t'a porté, ça coûte combien? Ils lui font les flocons là-bas, mais elle est toujours en train de sourire. Give Me Price. Welcome to the Give Me Price. Avant toute chose, je voudrais avoir une énorme pensée pour notre ami, notre frère, notre acteur préféré, Stéphane Zabavi, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et je sais que cette Missa sera quelque chose de spécial aujourd'hui. En attendant, on vient au Give Me Price, puisque c'est pour ça qu'on est là. On y va. Je suis rejoint par monsieur Ray Reboul qui n'est plus à présenter. Ce n'est pas pour parler de cinéma, mais plutôt pour parler de vêtements. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu portes et surtout combien ça coûte. Alors déjà, ce que je porte, c'est une collection de Jam Demba, peut-être dans les 350-400 000. 350-400 000. La paire de chaussures. La paire de chaussures, c'est Bicos, c'est 250 000. 250 000. Les lunettes. Les lunettes, c'est Ray-Ban, voilà, donc 150 000. Le chapeau. Et le chapeau, on va dire 50 000. Et la montre, voilà, on y arrivait. Festina, voilà, 300 000. Ok. Par qui vous êtes habillé et surtout le prix de votre tenue. J'ai été habillé par House Coulibaly. Elle m'a coûté 550 000. 550 000. 550 Ok. 000. La paire de chaussures. C'est un cadeau qui est venu des États-Unis directement, New Balance. Ok, un cadeau. Ouais. Le chapeau. Le chapeau, c'est l'ensemble. Ça va avec la tenue. Ok. Il y a des bijoux. Bon, ça c'est ma touche personnelle. D'accord. Voilà, ça, je la Il n'y a, garde. pas de prix. Ah, non, ça, c'est... D'accord. La montre. Elle vient du Canada, c'est un cadeau également. Un cadeau également. Oui. Le collier. Le collier, ça, c'est assorti avec ma paire de chaussettes. Ah, ok. Oui. Ok. Et le prix de ça? Ben non, ça, c'est un cadeau aussi. C'est un cadeau C'est un aussi. cadeau. Ok. Je veux le prix de ta tenue. Alors, je me rappelle juste du prix de la robe parce que je l'ai acheté 75 000. Les chaussures, je m'en souviens plus, sont de vieilles chaussures. La pochette, je crois, je l'avais achetée à 150 €. C'était à Paris. Et pour le reste... La bague, non, ça c'est une babiole. Je devais l'avoir achetée quand j'étais étudiante chez Shein ou Zara, je sais plus, un truc du style. Et les boucles, pareil, je crois que Zara. Le collier, c'est un cadeau, c'est un code d'or. Et je sais pas, c'est un cadeau. Donc je le porte tout le temps. Ok, super. Et le prix de ta coiffure? Ma coiffure, alors, oula, je crois que c'était 35, hein. 35, ouais. Merci beaucoup, Sonia. À toi. Maintenant, je vais me renseigner sur les prix avant de venir. Merci beaucoup, on aime, on adore. Le prix de ta tenue? Si elle dit le prix de ma tenue, ça va devenir discours encore sur Internet. Je porte, d'abord, je porte Campbell Adjei, c'est à haute couture. C'est pas un créateur assez connu, mais c'est vraiment lui qui faisait mes tenues depuis que je suis petite et tout. Donc, vu que je suis quelqu'un de très loyal, fidèle, je dis vas-y, on grandit ensemble. La tenue, bon, à la base, moi je ne paye pas la main d'œuvre. Je ne paye pas tout. Je pense que je lui ai fait quoi, un dépôt 170 000, non? Et puis, là, Juste pour le principe, quoi. voilà, juste pour le principe. Sinon, si c'était un autre créateur qui faisait, bon, peut-être que ça allait plus. C'est chic, hein? Le collier? Le collier, c'est toujours lui qui a fait. Il a fait. Moi, je ne voulais pas porter. Je voulais juste laisser ma robe comme ça. Il dit non, porte. Il dit bon, ok, comme c'est toi le styliste, on y va. La perruque? Une perruque de chez Mille et Une Merveilles. Ma perruquière officielle, elle coûte 180 000. Le prix de la bague, d'abord? Ça, c'est la... Elle coûte 1800 €. C'est une bague en diamant de chez Histoire d'Or qui m'a été ramenée par mon
Bref. Le prix de la manicure. Ah, c'est les petits presses nettes à c'est 5 000. C'est pas cher, ça c'est pas cher. Ça c'est le plus moins cher de ma tenue quoi. Franchement, je suis sapée et puis il coûte cher. Et puis mes dents font 750 000. Merci beaucoup. C'est tout pour ce Give Me Price. Je vous laisse retrouver Eka et notre invité et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Give Me Price. Mouah. Oh là là, j'ai adoré ce Give Me Price, hein, clairement. Alors, t'as vu un peu comment ça se passe, le Give Me Price? Si, c'est sympa. C'est sympa, hein? Oui. Mais par contre, Red Bull, quand même, il allait un peu fort avec les prix, lui. Ouais, il allait un peu fort avec quand même les prix. Hein. Par contre, mention spéciale, comme on a dit là, merci pour le petit cours de théâtre, on a rigolé ici. Bon, on a quand même un invité qui est assez discret. Hein. Mais même si je suis sûre qu'il porte du Ibrahim Fernandez, on peut quand même avoir les prix. Histoire qu'on puisse se projeter. Caprice, ramène Ibrahim, s'il te plaît. Mais quand tu es allé là-bas et puis tu as vu Ray, là, quand il parlait de ses godasses, tu pourrais lui dire que c'est faux? Je ne dis jamais à quelqu'un que c'est faux. Ah, venez, monsieur. Mon Dieu. Caprice, d'elle. Non. C'est toi qui es éduqué ici? Oui. Il faut maintenant toujours des give me pour ça qui mentent. C'est pas mon problème. Ça va être ton C'est problème. toi qui sais. Moi, je sais pas. Alors, notre invité. Alors, monsieur Ibrahim Fernandez. Oui, bonjour. Rebonjour. On va faire votre Give Me Price. Ok. Ça va? Oui, ça va. Ok. On commence par les chaussures. Ok, c'est des mocassins, c'est des H&M. Je sais plus, peut-être 60 €. 60 €, Oui. ok. Le pantalon. C'est de chez moi. Je fais le tissu, c'est de la crêpe. Je pense à 3 000 francs le mètre. Donc voilà. Et du coup, il faut combien de mètres? 2 mètres. 2 mètres? Oui, c'est un pantalon taille haute assez évasé. Voilà, donc 2 mètres. Ok. Donc 6 000. Ok. Oui. Ça, c'est à la fabrication, parce que je pense pas qu'il Ouais, est mais gratuit. après, c'est moi le designer. Donc ça. je ne peux pas payer de main-d'œuvre comme ça. Clairement. C'est Voilà. ça. Du coup, 6 000 pour le pantalon. La chemise. La chemise, Oui. c'est une chemise en soie. Voilà, aussi faite par moi. 10 000 francs le mètre. Voilà. Et du coup, là, il y a 1,5 mètre et demi. Mètre et demi. Oui. Ok. La chance qu'on est fin, hein. 1,5 mètre, 2 Ouais. mètres. Ça fait 15 000, Ici. c'est ça? Oui. Et cette sublime cape. Ok, ce tissu, je l'ai pris à Paris, dans un, comment on appelle ça le mot échappe. Désolé. Je vois l'endroit. Dans je l'ai un pas- entrepôt. Voilà, Ok. dans un entrepôt Ah. de tissus. Voilà, ils vendent des tissus assez rares. et En tout. fin de série et tout ça. Voilà, donc, mais je l'ai eu à bon prix, je pense 20 € le mètre. Et donc là, j'ai minimum 3 mètres, 3 à 4 mètres. 3 mètres. Voilà. Ok. Donc, on va dire 60 €. 60 €. Les lunettes. C'est des Miller, c'est une marque anglaise. Je ne sais plus, je les achète à combien. Tu sais plus. Oui. La boucle d'oreille. Mais ça a jamais. On est bon. Et la montre. La montre, c'est... On va aller pour la montre, ce qui m'intéresse le plus. Oh non, C'est c'est un pour ça que cadeau. je l'ai laissé à la fin. Non. Ah ouais. Je pense que c'est un cadeau à ma sœur. D'accord, donne-moi juste la marche, je te donne le prix. Lui, je même pas, à mon anniversaire, il m'a dit que ça a coûté 300 €. Hein. Je vois pas clair, alors Philippe, on ne demande pas à la bonne personne. Bon, je te montre quand j'arrive. Voilà. D'accord. Ok. Ça, c'est il est en train de fuir quelque chose. C'est pas grave, on va pas te mettre plus mal à l'aise que ça. Mais dis-moi, Ibrahim, Oui. alors cette tenue, si tu devais la reproduire pour moi, tu me la ferais payer à combien? On va dire, je te commande le pantalon en crêpe, la cape de l'entrepôt, la chemise en soie et même le petit nœud qui est là comme ça, le petit ruban. Une tenue comme ça, je considère, je suis pas Emmanuel Keïta, je suis une personne lambda, je veux cette combinaison. À combien tu me la fais? Disons entre 300 et 500 000. D'accord, c'est bon à savoir. Ouais. Ok, Ibrahim, regagne ta place. On adore. Alors, on va passer à la pub, Ibrahim. Ok. J'ai besoin d'argent pour faire la même tenue. 500 000, c'est quand même donné. Allez, pub. Oh là 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 là. Je suis en train d'embêter Ibrahim. Je dis, quand on sort d'ici là, tu me dois un ensemble les imprimés. On peut menacer les invités comme ça tous les jours. Tu sais quoi, Ibrahim, je disais d'entrée de jeu, en fait, qu'on te voit très peu.
en tout du moins, tu apparais très peu, en fait, dans tout ce qui est médias et tout ça. Ouais. C'est quoi, c'est une stratégie de communication? Non, les gens ont tendance à croire qu'on fait ce genre de métier. Pour la visibilité. Oui, ou bien tout le monde est extraverti et tout. J'ai une phrase que j'aime dire. Je pense que je l'ai déjà répété sur notre média, que je ne veux pas être célèbre, je veux être millionnaire ou bien milliardaire. Ça. Voilà, donc C'est ça. je ne suis pas trop à l'aise avec tout ce qui est média et tout, mais après, quand on fait un business, parce que la mode, ça reste un business. Ça reste il faut un pas business. oublier. Donc, les gens ont besoin aussi de s'identifier au personnage qui est derrière et tout. Donc, je fais l'effort, je fais un gros travail sur moi, mais voilà. Mais on sait que c'est un gros travail, hein. Ça, on s'en doute très bien, tu sais. Alors, j'ai envie de m'offrir, en fait, une pièce unique de chez Ibrahim Fernandez. Mais vraiment, la pièce unique. Je sais pas, on va aller, par exemple, sur une petite robe patineuse avec un peu de soie, un peu de dentelle. Mais j'ai vraiment une robe, en fait, où c'est vraiment fort, pour Eka. By toi, fort moi. Qu'est-ce que t'en penses? Donne-moi une fourchette de prix. Fourchette de prix, les prix ne sont pas statiques en général. C'est-à-dire, si Eka vient me voir en janvier, ce n'est pas le même prix que je vais lui faire si elle vient me voir en saison haute, c'est-à-dire au mois d'août. Un peu comme les billets d'avion. Si, au mois d'août ou le mois de décembre. Donc déjà, et puis ça dépend aussi de... voilà, en général, ceux qu'on appelle influenceurs ou célébrités, et tout, pour certains, par exemple, si Eka vient me voir pour cette robe, pour un événement, ou moi derrière, je sais que j'aurai un retombé, ou bien je sais que Eka représente l'image de la marque, on peut toujours s'arranger. Je peux collaborer, ouais. Voilà. Donc, en fait, peu de collaboration, presque pas, mais il faut qu'on ait un certain attrait. Tu fonctionnes au avec la feeling. personne. Je fonctionne beaucoup au feeling. Ouais, tu fonctionnes clairement au feeling. Oui. Et je crois que le feeling est passé entre nous. Lundi, première heure, Ibrahim Fernandez, le feeling est passé. Je veux tout ce qui est là. Mais justement, en parlant de fin d'année, eh bien oui, les fins d'année, c'est beaucoup d'argent, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que tu prévois une collection particulière pour cette fin d'année? T'as rien prévu? Si, même pas qu'une, parce que il faut savoir que ce 15 décembre, la marque aura 10 ans. Donc, Achetez vos tickets, hein? donc Oui. j'organise mon premier défilé. Donc, je suis impatient. C'est vraiment un moyen pour moi de dire merci à ma communauté, ceux qui ont été là avec moi depuis le début. Attends, je vois les sponsors, là. Attends, c'est faux. Il n'y a pas NCI là-bas? Bon, il y a Master Cocktail, mon frère, là-bas. Donc, tu n'as pas mis NCI? Non, ça va venir. Ah, d'accord. Je suis là, non? Quand je t'écoute, Ibrahim. Donc, ce sera un moment vraiment important pour moi. D'accord, mais c'est parfait alors. Donc justement, c'est ce que je disais, en fait, tu auras l'événement majeur dans une semaine, justement. Donc ce sera quoi, les 10 ans de la mode de IF? Oui. On dit IF ou IF? Ça dépend, hein. IF comme IF, ça me va. IF, c'est sympa. Si. IF, j'aime bien. Et à quoi doit-on s'attendre, en fait? À quoi on doit s'attendre? À du show, c'est sûr, Oui. à de la créativité, à du beau, mais à quoi encore? Qu'est-ce qu'il y aura? Ça va être assez spécial parce que déjà la thématique, la scénographie, je pense que on n'a jamais fait ça ici. Je peux croire ça. Aïe! Non, je peux croire ça. Si, je prévois du show et quelque chose d'assez différent. Je suis très impatient de partager et de montrer aussi aux Ivoiriens, à la face au monde, ce qu'on peut faire, ce que les jeunes créateurs peuvent faire. Voilà, cet événement, je le porte en majorité, moi, avec des amis qui m'accompagnent, certains partenaires, mais je suis très impatient. Il y aura de la mode, il y aura de la musique, parce qu'il faut savoir que la musique est partie intégrante de ma création. Il y aura du show. Ce sera vraiment un événement à la hauteur des grands shows qu'on a l'habitude de voir en Europe. Et il faut noter aussi, parce que je te suis beaucoup sur Instagram, tu voyages tellement, et je pense que ça t'aide beaucoup aussi. Beaucoup. L'ouverture d'esprit, elle est là, quoi. Le 15, là, il met de moi mes habits là-bas. On passe à la Fashion Police. Allez, Fashion Police. Ibrahim. Oh. T'as le même prénom que mon fils. Si. Il est d'une intelligence débordante. Il est comme toi, toujours en train de fouiller sur Internet, chercher des trucs. Et puis bon, c'est un talent, quoi. Je t'embrasse, mon fils, je t'aime trop.
Bon, il fallait que je dise des mots d'amour pour pouvoir manger tes amis les people. Allons-y. Bon, ramenez le premier plat. C'est même qui? Hey. Ah. Ouais. 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 Ouais, j'aime bien. Hein. Pas mal tout ça. Le truc, c'est quoi? En fait, c'est que là, lui, je ne l'ai pas mis pour ses tenues. Les tenues n'ont rien de particulier. Elles sont moches. Ce qui me choque, c'est vraiment au niveau du style capillaire. On parle quand même de quelqu'un qui est là pour parler de Dieu. Il a des sons où il fait « Jésus ». Mais je crois que c'est nécessaire, en fait, le style capillaire. Qu'est-ce que tu penses, en fait, justement, aujourd'hui de ces artistes, surtout en l'occurrence lui, en fait, qui prêche la parole du Seigneur, qui est un chantre de l'Éternel. Est-ce que tu penses qu'au fait, au niveau du style capillaire, est-ce que ça joue aussi dans la carrière d'un artiste? Est-ce que c'est important? Moi, ça ne me dérange pas plus que ça parce que je pense que le message qu'ils veulent véhiculer, je pense que, pareil comme pour KS Bloom et tout, il a des locks et tout, c'est de... KS Bloom a des locks qui sont hyper jolis, si. hyper tournés. Comme là, je pense que Oui. la question n'est pas dirigée sur ce qu'il a fait comme... Ah oui, c'est vrai. Comme ben, il va mettre un à critiquer aussi. Oui, c'est vrai. Je te demandais ce que tu pensais. Voilà, qu'est-ce que je pense de... Oui, voilà. oui, oui. Donc, si c'est ça en général, ça ne me gêne pas plus que ça parce que ça permet aux gens qui... voilà, De se démarquer? De se démarquer et non de voir que même avec ce genre de cheveux, tu peux être accepté par Dieu. Je pense que c'est le message derrière. Par contre, Dieu n'accepte pas ce qu'il a fait. Le carré qu'il a fait là, le yomo, là, ça, Dieu n'aime pas ça. Je le connais. Bon, c'était Joshua. Moi, je l'aime bien. Il me fait un peu rire, de toute façon. Là. Allez, next. Là, depuis c'est marié, on ne respire plus de... Je crois que tu as habillé sa femme un peu pendant son mariage. Je vois même pas. C'est Kérosène. Ah, non, je n'étais pas sur le mariage. Ah, d'accord. C'était une de mes collègues. Ah, d'accord. Bah, il était en congé, je crois, à petites vacances, lune de miel, quelque part à Paris. J'ai trouvé leur dégaine tellement magnifique. On aurait dit un petit coupriquin. Je sais pas, comme ça, entre le full black. Ici, je crois que c'est casual, chic. mais c'est effortless, quoi. Et je crois que c'est peau de pêche dans la matière. On est sur de la peau de pêche, mais en full black comme ça. Et madame, par derrière, qui a tranché un black et un marron. Tu sais que le marron et le noir, ça match toujours très bien. Et puis, on parle de la dégaine. Est-ce qu'on parle de la dégaine, en fait? Ouais, Ça, c'est un bel homme. ouais. Non, il a épousé une belle femme aussi. Si, si. Ils sont beaux tous les deux. J'ai adoré son bombers comme ça. J'ai adoré son bombers avec qui contrastait bien en fait avec son full marron au niveau du bas. C'est une photo qui a l'air simple, hein, mais c'est très rare qu'on ait des artistes comme ça ivoiriens qui nous sortent des clichés, qui font tellement ricain, tellement un Jean. Ils ont fait comme si Jean des paparazzi. Ils ont dit à leurs camarades, on rit, hein, prenez. Et puis elle est là à côté, ah ah ah. Ça, on ne sait pas. Bref. Là, je fais ma petite jalouse. Elle a pris notre Kéro. Vous avez aimé qu'elle ait pris Kéro, là? Quand même. Vous avez aimé qu'elle ait pris Kéro? Nous, les femmes, on n'a pas aimé ça. Bisous, Kéro. Allez, bisous, next. Ouais, Ruth Babi. Depuis le temps que je voulais qu'elle me sorte un truc, elle. Tu vois, j'ai reproché à cette jeune fille, en fait, d'avoir un look très top-boy, mais pas bien élaboré. Je trouvais que c'était chelou. Et je sais pas, de plus en plus, en fait, je commence à être très fan. Je vois qu'elle prend des risques. Je crois qu'elle s'amuse. Tu sais, comme dans ce petit perfecto, même la matière, ce grand short, la couleur. Qu'est-ce que t'en penses, gars? J'aime beaucoup, j'aime la couleur, j'aime beaucoup Ruth. J'aime parce qu'elle s'affirme. J'aime beaucoup son style. Ah. Moi, je n'aimais pas son style. Ah bon? Je le trouvais nul. Ah. Je trouvais son style hyper nul. Je trouvais qu'elle était juste, elle se disait, OK, je suis un mec. Dans ma tête, je suis un mec. Je suis un mec! Mais elle n'arrivait pas à le... Tu vois. Mais là, depuis un moment, en fait, comme je la kiffe, elle se lâche, en fait. ouais. Je la kiffe. Parce que, d'abord, je trouve qu'elle a beaucoup d'humilité en elle. Elle a l'air d'être une très belle personne, même de l'intérieur, tu vois. Je te jure, ça se voit même de loin, même sans la connaître, en fait. Si. Et là, en ce moment, elle me régale les yeux avec son style vestimentaire. Je sais que tu ne le fais pas pour moi, hein. Je sais très bien. Mais bon, j'apprécie. Et toi, si tu devais relooker, en fait, Ruth, en mode girl, est-ce que tu aurais un style de robe à lui proposer? Après, ça va dépendre de si elle veut. Il ne faut pas pousser les gens à se métamorphoser. Voilà. Donc, je ne pense pas.
je ne pense pas que je vais la proposer de ce week-end en mode girl, mais peut-être... Il y a des costumes très féminins. Voilà, Très chic, déjà, peut-être au lieu de porter des costumes masculins, on peut lui faire des costumes féminins et tout. Et je trouve que les sportives, en général, voilà, ont un beau physique. Elle doit avoir de belles jambes et tout. Ça, c'est sûr. Oui, donc Ça, c'est sûr. elle peut porter même un costume avec un short et tout. Voilà, donc des choses toujours dans son mood à elle, son qu'elle mood, reste mais elle-même, en voilà, fait. un peu plus peut-être affiné. On est d'accord. J'adore la réponse. Merci beaucoup, Ibrahim. Allez, next. Bisous, Ruth. Ça, c'est qui? Ah, ouais, oui. Bon, il était là il n'y a pas très longtemps, mais je ne vais pas parler de lui. Comme Michael n'était pas là, là, petit cours de palmier, là, je les ai un peu ignorés. Parce que Michael était blessé. Quand Michael n'est pas là, j'aime pas trop parler des autres, là. Voilà. Hein, c'est ça. Alors lui, franchement, je crois que je commence à être fan. Je commence, mais littéralement à être fan. Il joue à Monaco. Et ça se voit qu'il joue à Monaco. Si, si. Est-ce que tu sens qu'il joue à Monaco? Si, si. Tu le ressens dans quoi, là? Dis-moi clairement. Mais carrément dans son style, hein. Carrément dans son style, en fait. Tu sens, il fait trop monégasque. Si, si. Mais sans effort. Ah, mais j'adore. J'ai adoré le jeu de couleurs. J'adore ce vert. Ça, ce vert, il fait très bobo. Assez minimaliste comme ça, j'aime bien. Moi, c'est quelque chose que je peux mettre. Hein. Mais clairement, ouais. Ouais, voilà. Ça fait habiller, ça fait chic. Mais sans trop d'effort. Sans trop d'effort. Et on sait que tu connais la mode. Et puis, on sent que tu as l'argent, même. On sent que le rôle a l'argent. Red Chef, essaie de trouver son numéro. Il lui fait une interview. Oui, c'est pour parler à faire, lui. Fais une interview sur ses habits. Next! Ah, c'est la panthère. On l'a tellement dit à la panthère qu'il était tellement en mode effortless que maintenant il se ramène au palmier. Bientôt, il va se ramener des tapettes au palmier. Il ne fait pas d'effort, lui. Mais il y a toujours quelque chose qui ça dégage tellement quelque chose. Là, si je te raconte l'histoire, il venait en fait au palmier. Okay. C'est-à-dire c'était au moment du verre. Okay. Il venait en fait pour s'entraîner, donc il rentrait à l'hôtel. Et c'est devenu un peu notre petit culte à nous. Hein. Quand les éléphants sont là, ça sort des petites phases et nous, on aime bien être là pour critiquer, parler des valises, parler des trolley, parler des sacs, des tennis. Et en l'occurrence, en fait, j'ai bien aimé ce look de la panthère, de caissier. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, c'est simple. Tu sais, quand on est bien nanti, en général, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Hein? On est d'accord. ça se Et c'est ce qu'il fait depuis un moment. Il aime bien, il met les petits shorts, il met les petites chemises. Au moment où il va mettre la dernière sneakers de Louis Vuitton. Il est très méchant, ce jeune-là. Hein, caissier? Allez, next. On a qui d'autre? Ouais, ça, c'est toi. Moi, quand je regarde un style comme ça, je te vois bien dans ce genre de choses. Surtout quand tu es à l'étranger. Ici. En mode très oversize. Oui. Ouais. À l'étranger, je me lâche plus. Ouais, j'ai remarqué que tu te lâches plus quand tu es à l'étranger. Ici. Mais j'ai adoré ce look de Fally qui paraît plutôt très banal. Mais juste, en fait, la grosse écharpe comme ça, imprimée carreau écossais, j'ai fondu. En général, moi, j'adore tellement le noir. C'est la meilleure couleur. Oui, on fait peu de fautes avec le noir. Quand on ne sait pas trop quoi mettre, le noir avec une petite touche de couleur, ça fonctionne toujours. C'est pour ça que tu as vu, comme c'est ça qui vont rien me fournir comme effort. Mais dis, on va se mettre en noir. C'est ça que tu vois là. Si. Donc, Fally ne soit pas. Et puis, il a un sens très aigu de la mode. Hein. Il n'est pas mal dans le genre. Après, ça peut plaire ou pas plaire, mais bon, en général... Il n'est pas mal dans le genre. Mais ça, ce look-là, il n'y a rien d'extra, mais j'ai fondu. J'ai fondu parce que c'était genre en mode, viens, on se réchauffe sous la couette tous les deux, quoi. Ça a l'air de quelque chose d'assez sexy, hein, handicap. Allez, next. Bon, ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'était lors du concert King of Rap, en fait, qui a eu lieu au Palais de la Culture, sur l'Esplanade. Et j'étais allée assister à ce concert, mais spécialement à cause de Suspect 95. Il y avait vraiment pas mal de rappeurs qui devaient prester, mais j'avoue que j'ai fait le déplacement vraiment parce que je voulais le voir. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu sur scène, en fait. Et Dieu seul sait que je suis une grosse fan de Suspect 95. Je ne le dis pas souvent en mode, mais bon, je suis fan, quoi. Et je ne sais pas, quand je l'ai vu arriver, en fait, dans ce maillot, qui était assez particulier, avec la couleur un peu de la Côte d'Ivoire, et l'emblème, en fait, tu sais que Suspect, il a carrément l'emblème qui le définit, tu vois, ce truc en cori et tout ça. Et moi, pour moi, quand je vois un mec, en fait, qui est artiste et qui arrive maintenant à élaborer lui-même ses propres créations sur sa personne, alors qu'il n'est pas styliste, je trouve que c'est juste dément. Ça a l'air de rien comme ça, mais j'ai trouvé ça particulier. C'est de la créativité. Mais une créativité où il met vraiment sa patte, quoi. Ouais.
Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Suspect, je pense que c'est l'un des rappeurs qui fait beaucoup d'efforts. Énormément. Et beaucoup, ils travaillent avec des stylistes. Je pense qu'ils m'ont déjà contacté aussi pour travailler sur certains de ces projets. On voit qu'il prend des risques. Je pense que, voilà, il sait ça à beaucoup de styles et tout. Voilà, visuellement, il nous sert de belles choses. On est d'accord. Ouais. Il nous régale, ce gars. Et à part Suspect, est-ce que tu as d'autres gars dans le showbiz qui sont venus vers toi justement pour travailler et tout ça? D'autres gars de showbiz. Musique. Musique, ouais. Je sais pas, José, Rosine Layo. José, c'est les Rosine plus Layo. connus. Ah oui, comme on t'avait sapé José, Rosine si, Layo. si, Et même que je vais dire à l'émission, tu nous gardes le Ibrahim, s'il te plaît. Si, je Mais elle n'a me pas gardé, hein, José, bébé. Je t'embrasse, je dis que je te provoque plus. Toi, tu es mon bébé. Oh. Non, voilà, c'est le plus connu. Ouais. Voilà. Ah, par contre, José, il faut que tu me la reprennes encore. Hein. Elle est trop belle quand elle est avec toi. Elle est belle partout, mais quand elle est avec toi, c'est un autre genre. Si. Notre icône, on l'aime beaucoup, José. Si, mais en fait, en général, je ne m'accapare pas. C'est pour ça que j'ai du mal avec l'expression c'est mon styliste et tout. Je laisse les gens explorer d'autres horizons. Exactement. Et puis jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui est bon pour eux. On est d'accord. J'aime bien la manière de voir la chose. Mais moi, je vais passer à la pub. Hein. Enfin, Ibrahim, on passe à la pub. Y a pas de souci. Pub. Ibrahim Fernandez. Mais Fernandez, ça vient d'où déjà? Ah, pardon. Là, t'as créé le truc, hein. Parce que Fernandez en mode... Un artiste doit être mystérieux, mais Fernandez, c'est vraiment mon nom de famille. Je suis un enfant du monde, je suis ivoirien de nationalité, mais mon père s'appelait... Je savais qu'il y avait un petit métis. Parce que quand je regarde les traits fins, la couleur de peau... Ici. Hé, Ibrahim, tu nous as caché ça. Mon père à son âme, s'appelait Fernandez Augustin. Après, il s'est converti, il est devenu Camara Malik, mais on a gardé son nom d'origine. OK. Parce qu'effectivement, quand on regarde tes traits, ouais, je vois le délire. OK, d'accord. Mais justement, on parlait tout à l'heure en fait, des artistes avec qui tu as pu avoir à collaborer ou d'autres qui t'ont sollicité. Comment ça se passe avec les artistes, justement? Est-ce que c'est une collaboration en mode gagnant-gagnant? Je suis une diva de la musique, je porte du Ibrahim Fernandez. Par derrière, il y aura forcément en fait, de la visibilité. Par derrière, il y aura des clients qui vont se ramener. Okay. C'est de la collaboration gagnant-gagnant ou c'est payant, moitié prix? Comment ça se passe? Voilà. Donc, en général, aussi, comment ça se passe, c'est-à-dire, pour certains grands projets, peut-être pour des concerts et tout, ça dépend du positionnement aussi de la marque. D'accord. Voilà. Il y a certains, peut-être, jeunes créateurs qui ont besoin de visibilité et tout, mais souvent, quand certains artistes nous contactent. Voilà, donc nous, je pense qu'on est déjà assis. Donc, on fait souvent des prix. Et ce qui est aussi fait, c'est qu'en termes de prêt-à-porter, souvent, c'est nous qui avons besoin de visibilité. Quand on a des nouvelles Oui, dans les pièces, prêt-à-porter, ouais. on peut viser certaines personnes, certains artistes, et on offre des cadeaux. Et derrière, ça nous fait de la pub gracieusement. C'est plus dans les prêt-à-porter que tu es plus généreux. Voilà, dans les prêt-à-porter, on est plus généreux parce que dans le sur-mesure, il n'y a vraiment pas de place déjà. D'accord. Donc, voilà. Soit c'est un bon projet où on sait que derrière la créatrice de contenu ou bien l'artiste va nous faire un contenu assez correct parce que ça ne sert à rien de donner une tenue à quelqu'un et derrière, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photos, c'est dommage. Clairement. Ouais. Mais justement, en parlant de personnalité publique, tu as habillé une, Si. Flora, j'ai toujours du mal avec son nom, Flora Coquerel. Coquerel. Ouais, elle est magnifique. Ouais, Elle a très des belle. yeux, oh mon Dieu. Je l'ai rencontrée à Paris il y a 2 ans en arrière. Elle était avec Olivier Rousting et j'avais été invitée en fait pour le lancement de la paire de tennis Unicorn de Balmain. Okay. Et elle était avec Olivier Rousting et je l'avais trouvée tellement dégâts. Mais là, elle avait porté en fait une tenue de mon frère, d'un Ivoirien. Je suis fière. Ouais. Cette tenue, je la veux. Ouais. C'est assez sexy, hein? Alors, comment s'est passée cette collaboration avec Flora? Ouais, c'est vraiment une très belle collaboration. Je pense que c'est son styliste qui m'a contacté. D'accord. J'avais la Fashion Week à Paris et elle voulait mettre en avant des créateurs africains. Voilà, donc c'est comme ça que c'est fait. Ça, c'était la nouvelle collection. C'est une collection qui vraiment... c'est une collection très engagée. C'est ma collection la plus engagée. D'accord. Voilà. Moi, je n'ai pas hésité. Hein. Voilà. Tu m'étonnes. Voilà. C'est Flora, quoi. Flora. Elle est canon. Ouais, je savais qu'elle allait me créer, comme je disais tout à l'heure, un beau contenu. Il faut quand même du beau contenu, voilà, en fait. un beau contenu. Alors, le sac que Flora porte, il est de chez qui? Je ne sais plus, mais c'est une autre créatrice. C'est une styliste béninoise. Oui, oui.
Alors, j'ai eu la chance, en Ça fait, qui est très justement. beau. C'est magnifique. J'en ai en toutes les couleurs. Ah. J'en ai en rouge, en bleu, en noir, qui m'a été offert justement par une autre styliste qui s'appelle Katou. Ok. Et Katou, en fait, est celle-là qui représente, en fait, ce sac au niveau de Cotonou. De coton. Et donc, j'en ai, voilà, en bleu, en rouge. Ils sont très beau. magnifiques. Ouais. Le cuir est juste... il est juste top. Et c'est une création béninoise. C'est assez intéressant de voir, là, il porte une tenue ivoirienne, un sac voilà, béninois. C'est Ah ouais, intéressant de une voir ce styliste. qu'elle a voulu faire. C'est magnifique. Ouais. Est-ce que je veux savoir, en fait, tu as dit que cette tenue était une collection engagée. Engagée comment? Explique-moi un peu plus, en fait. Dans quel sens? Si, c'est le thème de la collection Transition Tradition. C'est une collection engagée. Déjà, le noir, c'est fait exprès. Et c'est une collection assez sexy. Vous voyez, on voit un peu la poitrine de la femme et tout. C'est pour revendiquer pour que la femme revendique son corps. Parce qu'on a tendance maintenant à trop juger les dames sur l'apparence. Il suffit qu'on monte un peu de peau. On vous traite de femme légère et Exactement. tout. Mais avant, dans notre tradition, les dames dansaient... Avec les seins en l'air. les seins en l'air. Les femmes lobby, là, comme ça. Voilà, si. Donc, il y a beaucoup de dentelles, il y a beaucoup de transparence. Sur la tenue que Flora a portée, il y a plein d'ouvertures sur le côté. Donc, voilà. D'accord. Ah bah dis donc. Ce qui me plaît avec toi, en fait, c'est que tu sais ce que tu fais. C'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu fais. Parce que là, je te pose la question, collection engagée comment, mais tu as pu me le servir ça en 1 minute. Si. Bah, c'est parfait. Tu sais, Ibrahim, il y a une question, en fait, à 10 000 euros. Je crois que j'ai posé la question à 10 000 personnes. Chacun a sa réponse là-dessus, mais je n'arrêterai pas de poser cette question. Surtout quand j'ai en face de moi quelqu'un, en fait, qui magnifie la femme, qui aime embellir la femme. Pour toi, c'est quoi une femme élégante, clairement? Ça paraît simple, cette question, mais chacun y va de son raisonnement. Hein. Une femme élégante, pour moi, c'est une femme qui est bien dans sa peau, déjà. Oui, une femme... Dois-je dire que nous qui avons refait nos seins, donc la chirurgie, c'est pas physique. on n'était pas bien dans notre peau? hein? Non, mais Oui, on peut être bien dans sa peau en passant même par la chirurgie. d'accord. En fait, dès qu'on est bien, il faut s'aimer, s'accepter. Une femme qui est bien dans sa peau, une femme qui a une certaine assurance, peu importe ce qu'on porte, on dégage une certaine élégance. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est vraiment... Tout dépend de ce qu'on veut représenter. D'accord. Ouais. Donc l'assurance, L'assurance, l'authenticité. l'authenticité, et je ne parlais pas de chirurgie et tout. On peut être bien dans sa peau même en ayant des implants. Voilà. Voilà. Je suis bien de ma peau. J'ai des implants, gars. Tu sais quoi? Oui. On va passer à Moudine. Ok. C'est là où je vous mets vraiment en valeur. C'est là où, en fait, où on découvre des talents. C'est là où on rentre vraiment dans votre univers. Ok. Et crois-moi, cette rubrique-là, un matin, vous allez me payer pour ça. Moudine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moudine. Aujourd'hui, je vais tout vous faire découvrir sur le nail art. Et qui sait, peut-être que vous allez découvrir un certain talent chez moi, on ne sait pas. Aujourd'hui, je suis chez Roro, chic fille, pour qu'elle nous explique absolument tout ce qu'il y a à savoir. Allons la retrouver. Madame Roro, bonjour. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va On super peut se bien. tutoyer? D'accord. Ça va être plus sympathique pour le moment qu'on a à passer ensemble. Alors Roro, Madame Roro, comment je t'appelle? Madame Roro, Roro? Comment je t'appelle? À l'état civil, c'est Zadie Roland. D'où le Roro? Bon, Roro est venu par le biais des clientes. D'accord. Du coup, je t'appellerai Roro. Alors Roro, ça fait combien de temps que tu fais du nail art? J'ai commencé juste après la crise 2010. Voilà. Donc disons, ça fait 15 ans. 15 ans, hein? Oui. Ah, donc tu es une experte du nail art. Ouais. C'est ça? On peut le dire. C'est quoi les difficultés que tu as eu à rencontrer pour pouvoir, ne serait-ce qu'ouvrir ta boutique et persévérer? Justement, tu nous as dit que ça fait plus de 10 ans, 15 ans, c'est ça que tu fais ça. C'est quoi les difficultés que tu as eu à rencontrer? Bon, tout d'abord, c'était pas vraiment facile.
Quand j'ai commencé, j'avais vraiment pas de fonds. J'ai commencé sous un parasol avec 2 bancs. Mais j'ai commencé à récolter les fonds que je gagnais. Je ne gardais pas de bénéfices. Je travaillais à domicile, je travaillais à chaque fois, je gardais un peu, jusqu'à ce que un jour, je trouve une boutique. D'abord, non, un espace au marché Coco-Vico. Ensuite, une petite boutique. Au fur et à mesure, je gardais l'argent jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je puisse ouvrir plusieurs boutiques. Tu as combien de boutiques maintenant? J'ai 3 boutiques. Tu as 3 boutiques. Non, ça s'applaudit. Bravo, 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 bravo. Non, Roro, bravo. Félicitations. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà ce que tu es en train de faire là sur la main de la dame? Bon, je suis en train de faire une pause festive. Vu que ce sont les fêtes, donc madame a demandé un truc vraiment waouh. D'accord. Très long? Très long, oui. D'accord. Forme arrondie, forme amande. Une forme amande. C'est quoi les différentes poses qui existent? Bon, il y a plusieurs formes. Il y a la forme pointue, il y a la forme carré, carré arrondi, carré creusé, carré ovale. Il y a plusieurs formes. Et chaque jour, il y a de nouvelles formes qui sortent. Ok. Et en dehors du coup des poses capsules, il y a quoi encore comme pose qui existe? Bon, il y a le gainage. Là, Okay. En quoi ça consiste? On fait une construction directe sur les propres ongles, les ongles naturels de la cliente. Ok. Sans capsule, sans colle. Voilà. Donc, on donne une longueur, on donne toutes les formes, mais sans capsule, sans colle. Donc avec quoi? Je fais une construction soit avec la résine, soit avec le gel ou l'acrygel. Ok. Et qu'est-ce qui dure le plus longtemps? Une pose capsule, une pose gel, une pose résine? Qu'est-ce qui dure le plus longtemps? Bon, je dirais une pose résine, un gainage, il dure plus. Le gainage, il dure plus, sans les capsules. Quand on fait une construction sans capsule, sans colle, ça dure plus. Est-ce que la colle n'abîme pas les ongles? Ça dépend de la qualité de la colle. Ça dépend de la qualité de la colle. Donc c'est des colles bien spécifiques. Oui, pour les ongles. Ok. Alors, une pose comme tu es en train de faire, ça prend environ combien de temps? Je dirais 20 à 30 minutes. C'est tout? Oui. Vu que c'est une pose capsule permanente et puis quelques designs. Donc 20 à 30 minutes. Ok. Ben, je vais te laisser te concentrer pour voir le résultat final d'ici 20-30 minutes. Ok. « 20 minutes, 30 minutes plus tard, tu as absolument tout terminé. Une manucure comme ça coûte à peu près combien? Je dirais 10 000 francs. 10 000 seulement? Oui. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui a envie de se lancer dans le nail art? Je lui dirais tout simplement d'abord d'aimer l'onglerie, d'aimer ce domaine-là parce que c'est vraiment pas facile et de suivre vraiment une formation, une longue formation, une longue durée de formation. Pas une formation de 1 semaine, 2 semaines. Voilà, qu'elle se donne à fond parce que c'est vraiment pas facile et d'être vraiment persévérante. Merci Roro pour cet instant passé avec moi, pour tous ces petits tips. J'ai beaucoup appris. Je pense que je vais bientôt venir faire pour moi aussi. Moi, c'est mes ongles. Hein. On peut faire aussi des dessins, tout. Oui, on pourra faire des nails en art, on pourra faire des gainages, on pourra faire tout. On peut tout Vu faire. que les ongles sont déjà longs. Tranquille. Ok. C'est bien, ça va pas me coûter cher. Tant mieux. Merci encore Roro. Et puis je te dis à très bientôt. Je vous laisse retrouver Euka et notre invité en plateau. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Mooding. Bye bye. Mon Dieu, j'adore ce que j'ai vu, hein, clairement.
Alors, ce sont les fêtes, hein, ce sont les fêtes de fin d'année. Je pense que vous pouvez y aller avec toute votre imagination. Alors là, c'était un avant-goût. Juste histoire que vous ayez quelques idées, en fait, de vous faire des ongles. Bon, Ibrahim ne fait pas les ongles, c'est pas pour lui, ça. Mais histoire que vous ayez quand même des idées, en fait, pour avoir des ongles qui vont changer un peu de votre quotidien. On va laisser toutes ces couleurs unies. On va faire un peu de folie, c'est fin d'année. Donc, la semaine prochaine, on va plus en parler, en fait, de ces ongles. Je vais vous faire un petit code spécial aussi sur tout ce qui est vulgarité, entre la manucure, les vêtements trop courts, les mèches trop colorées. Ah ouais, la semaine prochaine, c'est de votre vie. Parce que vous n'allez pas rentrer en 2025 avec vos bêtises, là. C'est ce qui est décidé. Ibrahim Fernandez, comme ça a été un plaisir pour moi, je vais le répéter au moins 10 000 fois, ça a été un plaisir de te recevoir. J'aime tellement le talent. Et j'aime le genre de talent, en fait, où le gars, il est talentueux et puis il ne veut pas qu'on le voit. Est-ce que vous voyez comment c'est joli? C'est pour ça que je suis contente que tu sois là. Merci beaucoup. Et mon public all black, hein, comme d'hab. Hein. Voilà. Est-ce que tu t'es régalé, Ibrahim? Ça va? Beaucoup. Je mords pas. Plus de peur que de mal. Ouais, je sais, j'ai l'air un peu effrayante, mais tout va bien ici. C'est moi qui me tape tous les ennemis, t'inquiète pas. S'il y a un problème, je gère. Il n'y a pas de souci. Et puis vous, derrière votre écran, ça sera comme ça. Samedi, 18h40, et toujours avec moi. OK. Merci beaucoup.